Donc on est venu présenter le film d'Onoma dans le cadre de la sélection de l'ACID. L'ACID, c'est l'association pour le cinéma indépendant et sa diffusion. Donc c'est une association qui contribue à l'émergence d'un nouveau cinéma, quoi, à ce que le cinéma il soit plus sectaire et que des gens qui sont complètement hors des sentiers battus puissent quand même montrer leur talent à la profession, quoi. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils font une sélection de 9 longs métrages. Et donc ils les amènent à Cannes et où ils les passent, ils passent plusieurs fois dans un cinéma, dans une grande salle et tout, où des distributeurs peuvent venir voir et éventuellement pouvoir mettre le film en salle, quoi. Et donc voilà, donc nous on est dans le cadre de l'ACID pour défendre Donoma, qui est un film qu'on a fait totalement en autoproduction. Et donc autoproduction, ça veut dire, dans notre cas, ça veut dire vraiment pas un rond, quoi. C'est-à-dire juste la caméra, j'apprends tout seul. Et donc pour moi c'est un peu un choc d'arriver là, quoi, parce que c'est vraiment aux antipodes c'est aux antipodes de ce que je connais, de ce que je vois, quoi. Parce que je me dis, j'angoisse même pour les stars qui se font poursuivre. Je me dis mais en fait ils peuvent pas se balader comme nous, ils peuvent même pas faire ça, quoi. Ils peuvent même pas aller se boire un verre sur la plage. Ouais, pour moi c'est super loin, c'est très loin de nous, quoi. Ouais. Donc c'est pas une impression géniale, quoi. C'est vraiment l'impression géniale, c'est la confiance que nous fait l'ACID de nous donner cette opportunité de montrer le film, quoi. Dans le sens où je m'étais toujours dit que je ferais pas le déplacement tant que j'aurais pas un long métrage qui est présenté ici. Et bon ben voilà, quoi. Par rapport à ça, c'est génial. Ça fait un bout de temps que je rencontrais des comédiens qui partageaient le même état d'esprit artistique que moi, quoi, parce qu'on a souvent tendance à croire qu'il y a un seul état d'esprit artistique, mais bon, là c'est évident qu'il y en a plusieurs, quoi, et on possède le même état d'esprit, c'est-à-dire de vraiment faire un truc pas pour les strass, mais parce qu'on n'a pas d'autre choix que de créer, on a vraiment cette passion et que limite ça relève presque de la psychothérapie artistique pour laquelle on se fait payer au lieu de payer. Et donc si tu veux, je suis venu les voir, je leur ai dit que j'avais envie de faire ce long métrage en autoproduction de façon indépendante. Et donc ils m'ont dit oui, quoi. Et ce projet-là, il arrive au bout parce que ça fait un an qu'il y a ces comédiens qui y croient, quoi. Donc une relation qui va se créer entre un professeur de lycée professionnel et son élève. Vous allez avoir une fille qui décide de remettre en question en fait tous ses critères de choix dans le couple. Et une fille qui est photographe et qui va donc se servir de son appareil photo pour choisir au hasard quelqu'un dans le métro et essayer d'entamer une relation avec lui. Et enfin, quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, mais qui a des signes de Dieu et qui va se voir confronté à quelqu'un qui croit beaucoup en Dieu et qui est dans une période de doute et qui lui attend un signe de Dieu qui ne vient pas. Voilà, donc pour faire rapidement, les trois histoires s'articulent entre elles, c'est-à-dire qu'il y a des personnages communs au sein des trois histoires. Alors la première fois à Cannes, la baie est magnifique, je ne pensais pas que c'était si beau. Après il y a beaucoup de gens, avec des appareils photo. Donc voilà, des gens qui... enfin à la fois ça respire l'art et en même temps ça respire peut-être encore plus l'argent, quoi. Voilà. L'argent. Cannes c'est l'argent. Voilà. Moi je m'appelle Salomé. Et donc je suis comédienne depuis un petit bout de temps et j'ai été appréhendée par Jean pour jouer dans Donoma il y a de cela un peu plus d'un an. Et donc c'est une folle aventure qui continue depuis tout ce temps et on est super content de se retrouver ici puisque comme il l'a expliqué c'est un film complètement indépendant et complètement autoproduit. Et ça représente beaucoup justement pour l'espoir que ça peut donner à des personnes qui vont justement pas forcément vouloir attendre d'avoir l'argent et qui se disent que ça, du coup ils vont pas aller très loin, et si même sans argent et juste avec la foi on peut aller jusqu'à Cannes. Donc voilà, c'était important pour nous de pas forcément rater cet événement, quoi, qui est quand même assez symbolique. On se réveille, on pense cinéma, on bouffe cinéma, on rêve cinéma, et du coup de voir autant de personnes rameuter pour un événement autour du cinéma, j'avoue que c'est assez impressionnant. Qu'est-ce que je cherche dans le cinéma? Moi je cherche à faire changer le monde, ça va, c'est une petite réponse. Non, l'idée c'est de m'amener petit à petit à créer plus qu'à interpréter. Donc moi à la base j'écris aussi des scénarios et je veux réaliser. Donc petit à petit je suis en train de dévier complètement du côté de comédienne pour aller vers la réal. Mais j'étais jamais venue à Cannes et ce qui est génial c'est de le faire dans le cadre d'emmener un film totalement indépendant et autoproduit.
donc avec un état d'esprit qui est peut-être un petit peu différent et décalé par rapport au cinéma classique, c'est-à-dire qu'on le fait nous-mêmes, avec des bouts de ficelle comme on peut, on arrive à le monter, à le terminer et se retrouver à Cannes. Si ça avait été différemment, je pense que j'aurais peut-être été en panique. Mais là, emmener le film avec toute l'équipe de ce petit cinéma indépendant, avec tout ce que ça veut dire, c'est-à-dire tous ces gens avec qui on a vécu pendant un an, on a bouffé Donoma pendant un an et on a fait que ça. Il y a un côté rassurant et il y a un côté où moi ça me fait marrer d'être à Cannes. Je trouve ça assez jouissif d'arriver à Cannes avec notre film, de le présenter tel qu'il est. On espère que les gens vont venir, on espère qu'ils vont aimer. C'est vrai que c'est un peu décalé, mais en même temps il y a la mer, il y a la plage, enfin je trouve ça assez agréable comme contexte, quoi. Je pense qu'il y a plusieurs Cannes. Il y a le Cannes avec des gens qui viennent présenter des films exceptionnels, où il y a énormément de budget et où il y a tout un chalala qui est nécessaire dans cette circonstance. Il y a le Cannes des gens qui viennent regarder ces gens présenter leurs films. Et il y a le Cannes un petit peu comme nous, où nous on a envie de faire du cinéma. Donc que ce soit à Cannes, à Détroit ou à Paris, c'est exactement la même chose. Notre film, on est très content de le présenter ici. Maintenant, c'est vrai que j'ai l'impression que nous, on reste encore un petit peu dans une bulle un peu extérieure. Quand on est piqué par le cinéma, c'est même pas un choix. C'est pas d'avoir envie d'en faire ou pas, c'est de pas pouvoir faire autrement. C'est un petit peu difficile. On décide pas de faire du cinéma, on décide pas de se dire qu'on va faire des films ou qu'on veut être réalisateur ou comédien ou scénariste. Pour moi, tout ça, c'est la même chose. On décide que si on crée pas, on n'arrive pas à être bien dans sa vie. Si on ne peut pas extérioriser des choses qu'on a à l'intérieur, que ce soit en jouant, en écrivant, en réalisant, pour moi tout ça c'est la même chose. C'est une façon de s'exprimer et je pense que si je ne pouvais pas le faire, je serais horriblement malheureuse. Je serais et même si je ne pouvais... Toute ma vie je faisais des petits films indépendants, pouvoir continuer à faire ça, moi ça me rend heureuse.